Hey, salut tout le monde, Jeff Plante à l'appareil. Ben, je suis présentement sur la Côte-Nord, je viens de passer Forestville, je m'en vais à Bécomo, j'ai un petit rendez-vous là demain matin. Après ça, on s'en va direction, ça je m'en vais, Sept-Îles. Hey, j'en mange l'asphalte. Je commence à comprendre mes amis truckers, j'ai les affinités, là, pourquoi j'avais des affinités avec eux. Oui, je comprends. Peut-être dans l'espace de 2 semaines, j'ai fait l'équivalent de quoi? Montréal, LA, aller-retour. C'est correct. C'est correct. Mais hey, j'aime ça. C'est cool. Ça permet. Puis je comprends aussi quand les truckers me disaient tu vas voir, Jeff, quand tu fais de la route, tout le temps que tu as pour penser en mangeant de l'asphalte, c'est très particulier. C'est vrai. C'est vrai. Je suis en train de tout développer mes projets sur la route, là, ici. J'aime ça. Je pense que je vais le faire plus souvent. Je vais peut-être changer de char aussi. Hey, on en a fait du chemin depuis qu'on a fondé Radio XTRM il y a quoi, 5 ans dans mon sous-sol sur le boulevard Saint-Michel. Vous vous souvenez quand on a fondé cette petite station Internet bien modeste? Vous vous souvenez ce qu'on s'était dit? On avait fait un genre de contrat tacite entre vous et moi. Qu'on faisait cette radio-là, on va essayer de la faire un peu différente. Un peu pas mal même. On va essayer de briser des tabous. On va essayer de poser des questions qui ne se posent pas au Québec. On va essayer de bousculer ce qui est convenu. Vous savez comment je n'aime pas ce qui est convenu. Parce que généralement, quand quelque chose est convenu, c'est parce qu'il y a quelque chose d'un peu qu'on veut cacher en dessous. Et ça, je n'aime pas ça. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on gratte un peu, c'est pas beau. Et c'est pas parce que t'es un fouille-merde, c'est pas parce que tu t'en veux aux gens, bien au contraire, je le fais parce que j'aime les gens. Je le fais parce que j'aime le Québec. Je le fais parce que j'aime les familles. Vous savez, un de mes sujets de prédilection, et ça a fait couler beaucoup d'encre, au courant de ma carrière, et certains diraient de ma non-carrière politique, particulièrement provinciale, ça a fait couler beaucoup d'encre lorsque j'ai parlé de famille et lorsqu'on a abordé ça à l'émission, lorsqu'on parlait du mythe des fameuses 300 000 femmes battues au Québec. Et pourtant, c'est pas parce qu'on n'aime pas les femmes, bien au contraire, c'est parce qu'on se rend compte que c'est un mensonge qu'on a essayé de nous faire croire. Pourquoi? Ça a été quoi la conséquence de ça? Bien, ça a été de briser des familles. Ça a été de culpabiliser les pères, les hommes québécois. Vous savez, lorsque j'ai rencontré des dizaines, des centaines de papas qui ne peuvent plus voir leurs enfants, et pire encore, leurs enfants qui ne peuvent plus avoir de père à cause de fausses accusations, à cause de comment notre système de justice est fait, c'est pas le fun. Autant je dénonce et je frappe sur les pères qui sont irresponsables. Il y en a des pères irresponsables au Québec. Vous m'écœurez. Vous rendez compte que vous avez fait des enfants puis que vous en occupez pas. Il y en a des pères comme ça. Mais d'un autre côté, quand on voit des pères qui ont le goût de s'occuper de leurs enfants et qui sont carrément tassés par notre système de justice, ça me blesse profondément. Ça me blesse profondément. Je ne l'ai pas fait par intérêt personnel. Je l'ai fait parce que je l'ai vu. Je l'ai constaté pendant que j'étais élu. J'ai constaté les ravages que ça fait dans les familles. J'ai constaté combien évidemment, qu'un couple soit brisé, bien écoutez, ça peut arrêter. Mais qu'une famille carrément soit brisée, que des enfants soient carrément laissés à eux-mêmes à cause de ça, ça me blesse profondément. Et il ne faut pas qu'on laisse passer ça. Mais ça, vous savez, c'est un des sujets de prédilection. Tout ce qu'on a gratté à Radio XTRM. Et vous savez ce que... Je vais vous faire une confidence. Ce qui me fait plaisir maintenant, puis ce qui me donne un petit remontant, c'est... Vous savez, ces temps-ci, bien évidemment, c'est ce que je fais là. Je vais rencontrer des patrons de stations de radio. Et quand ces gens-là me disent « C'est toi, Jeff Plante? » Hey, c'est correct, j'aime ça ce que tu fais. Et ça fait plusieurs là, qui me le disent depuis que j'ai commencé à faire ma tournée. Et ça m'enlève sur mes épaules un gros poids. Parce que vous savez des fois on finit par se poser des questions. On se
dis, coudonc, travailles-tu dans le vide, là, moi? Évidemment, avec comment les médias de Montréal, hein, les médias mainstream, rapportent ça, des fois, on se pose des questions. Mais quand on va un peu partout au Québec et qu'on voit que des gens ont compris le message, ils savent qu'est-ce que je dis, ils comprennent, ils partagent ce message-là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et merci, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Vous me donnez beaucoup d'énergie. Parce que je le voyais dans certains de vos messages, tu sais, les gens m'écrivent puis me disent « Continue, Jeff, continue. C'est dur, on sait que c'est dur, Jeff. » Qui vont m'envoyer un petit don de temps en temps, qui vont s'abonner à Radio XTRM, qui vont m'envoyer de la matière, qui vont, peu importe la façon que vous contribuez, je l'apprécie. Et je suis pas tout seul, parce que je pense à mes amis de l'après-rupture, à mes amis de Fathers for Justice, tu sais, Andy qui est monté sur le pont Jacques-Cartier, hey, il faut le faire. Puis c'est pas de gaieté de cœur que ces gens-là font ça. C'est parce qu'il y a des situations qui font que, écoutez, si on le fait pas, on parlera pas de nous. On parlera pas de ce qu'on veut enterrer au Québec. Alors, on a notre utilité. Vous savez, en politique, ça n'a pas toujours été facile. J'ai pas des cheveux blancs pour rien. C'est vrai que c'est pas facile. Puis d'un autre côté, hey, juste, excusez-moi, là, c'est donc bien beau le Québec. Non, mais tu sais... Excusez-moi, là, je me suis laissé émouvoir en quelques instants. Je suis rendu à Betty-Yamit. Je vous disais que effectivement, c'est pas toujours facile en politique parce que c'est beaucoup plus facile de dire une chose et son contraire. C'est facile d'être une girouette. C'est facile d'être... vous savez très bien ce que je veux dire. Hein? Et c'est pourtant ce qui a perdu, entre autres, mes amis de l'Action démocratique du Québec. Parce qu'on n'a pas été capable de se brancher. Parce qu'on n'a pas été capable de s'asseoir et de dire non, c'est là qu'on s'en va. On garde le cap. Est-ce que ça va déplaire à certaines personnes, entre autres dans les médias mainstream? Oui, mais c'est pas grave. Et pensez à tous ceux qui ont fait changer la société et les sociétés, que ce soit en Europe, en Orient, que ce soit aux États-Unis, peu importe, et ici aussi, ce sont des gens qui ont toujours gardé le cap. Peu importe ce que les opposants peuvent en dire, bien faire et laisser braire. C'est ce qui est important. Et c'est ce qui, malheureusement, la droite québécoise, l'Action démocratique n'a pas fait. Et vous savez, je me suis interrogé énormément dans les derniers mois, dans les dernières années. Et c'est pas pour rien qu'on fait de la radio. Parce que tranquillement, lorsque je vais vous rencontrer un petit peu partout en province et que je vois que le message qu'on a tranquillement semé, parce que ça prend du temps à passer un message, vous le savez, hein? Ça passe pas la première journée. Et les gens, les premiers jours, vont vous contester. Vont vous dire, non, ça se peut pas. Non, ça se peut, c'est pas vrai. Non, ça se peut pas. Puis là, tranquillement, tu sèmes. Puis là, les gens commencent à voir ce que tu as semé, puis commencent à se poser la question, puis dire, ouais, c'est peut-être un peu de vrai. Peut-être un peu de vrai. Je vais aller chercher, je vais aller googler, je vais aller regarder sur Internet. On va se rendre compte que, ouais, c'est vrai, on m'a peut-être caché des petites choses. Ouais, c'est vrai, on a des petits problèmes au Québec. Ouais, c'est vrai, JF, il a parlé, il y avait 50 000 Québécois et plus qui s'en vont du Québec à chaque année. Comment ça se fait? Ouais, JF a parlé du choc démographique qui s'en vient. Ça va pas être le fun dans 10 ans. Non, ça sera pas le fun. J'ai pas le goût de dire, je vous l'avais dit. Mais c'est vrai que je vous l'avais dit. Mais c'est pas ça que j'ai le goût de vous dire. J'ai le goût de vous le partager pour que vous aussi, vous deveniez des multiplicateurs, pour que vous aussi, vous posiez des questions. Et là, à mesure qu'on fait le tour du Québec, on se rend compte qu'on va chercher un petit peu d'adeptes ici et là. Écoutez, on va y chercher un par un, là. C'est long, mais je préfère aller chercher comme ça. Et là, tranquillement, en diffusant l'émission et les émissions à travers le Québec, parce qu'évidemment, je ne suis pas le seul dans cette aventure-là d'XTRM Média. Je vous l'ai dit, on a un paquet d'insoumis qui sont avec nous. Il y a une copine qui me le faisait remarquer, JF, tu t'es entouré d'insoumis. Et je le savais même pas, puis je me dis, merde, c'est vrai. Tu sais, Jacques Fabi, Serge Laprade, Éric Rémy. Souvenez-vous de ce qu'il a dit, Éric Rémy, quand il a été Tout le monde en parle. Il n'y a pas grand homme qui aurait osé avouer ça. Serge Amiotte,
vous souvenez de Serge Amiotte à 110%? Il est-tu insoumis un peu, ce gars-là? Et vous allez avoir grand plaisir à écouter ces émissions-là. Et c'est un naturel qu'on s'unisse tous ensemble. Je suis excessivement flatté d'être entouré de gens de telle qualité, de gens, écoutez, de gens de métier, là. C'est des vrais gars de radio, contrairement à moi, là, tu sais, c'est des vrais gars de radio. On fait pas ça pour rien, je vous l'ai dit tantôt. Il y a une raison. On veut que notre société soit meilleure. On veut que vous vous ouvriez les yeux. Donc, on va pointer là où on pense que vous devriez regarder. C'est tout. Il y a des gens qui vont nous regarder de haut, qui vont dire « Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On va continuer pareil parce qu'on sait qu'on le fait pour les bonnes raisons. On le fait parce qu'on vous aime. On le fait parce qu'on aime le Québec. » Je veux vous dire aussi qu'il y a, bien évidemment, pour les gens qui se posent la question pour mon émission, comment ça va fonctionner. Oui, Sly est toujours là. Sly s'en va en Europe au mois de septembre, donc il nous fera ses chroniques directement de là-bas, puis il viendra beaucoup plus régulièrement à l'émission. Je vous dirais même que ça serait un pas pire co-animateur, hein, je pense. Vous allez retrouver, évidemment, le geek Freux, qui va toujours être là aussi. Vous allez retrouver, et ça, il y a bien des hommes qui vont être contents, Nathalie et ses 2 km de jambes. Et parlant de 2 km de jambes, on en a une nouvelle qui s'en vient. Une émission érotique de fin de soirée avec Marlène Mitchell. Et attendez d'entendre sa voix. Juste sa voix vous donne le goût d'aller vous blottir sur une peau d'ours avec votre bien-aimé. C'est devant le feu de foyer, là. Ouais, c'est ça. Ça va être ce genre de show-là. Ben le fun. Tout ça pour vous préparer à la nuit, ensuite, avec Jacques Fabi. Fait que ça va être pas mal le fun. Puis, quand est-ce que ça commence? Parce que je sens déjà votre question. Donc, à la fin du travail, on se retrouve. Et cette fois-ci, on a les moyens de nos ambitions. Et ça va être le fun. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été fidèle. Je l'apprécie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je vous embrasse puis je vous aime. Ben gros. Parce que, vous le savez, c'est pour vous autres qu'on fait ça. Salut!